Bonjour à tous. Nous voilà réunis aujourd'hui pour réaliser ce magnifique bonnet. Alors, pour le réaliser, je vais vous mettre les dimensions de ce bonnet dans son intégralité à l'écran. Pour le réaliser, il vous faudra une pelote, voire même deux. Voilà. Une sur pour le bonnet. Maintenant, si vous voulez faire cette partie-là un petit peu plus longue, à ce moment-là, il vous en faudra une deuxième, sachant qu'avec ce qui vous restera de la deuxième, vous pouvez largement faire le snood qui va avec. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. C'est une laine qui se tricote ou se crochette en 3, 3,5. Moi, pour réaliser le bonnet, j'ai pris un crochet numéro 3,5. Il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un pompon. Alors ça, c'est optionnel. Vous mettez vraiment ce que vous voulez comme pompon. Moi, j'ai pris celui-ci donc que vous trouvez sur notre boutique jeannejulieCreation.com. Ce sont des pompons bien sûr en synthétique, hein, rien d'animal là-dedans. Et quand vous les recevez, en fait, vous passez simplement un coup de sèche-cheveux dessus et je vous garantis qu'il redevient vraiment magnifique. Donc cette couleur-là, pour aller avec la laine Jingle Bells, elle est royale. Et ces coloris-là, donc vous les trouvez sur notre boutique. Et bien, sur ce, nous allons pouvoir passer au pas à pas de ce magnifique bonnet. Je vous dis à votre crochet et à tout de suite pour ce magnifique tutoriel de Noël. Vous commencez par monter une chaînette. D'accord. Là, moi, j'ai fait donc un échantillon, puisque le modèle est ici. Vous allez monter une chaînette de 94 mailles. Moi, là, j'en ai monté que 30 pour vous faire l'échantillon, juste pour débuter le bonnet. Une fois que vous avez fait votre chaînette, vous la gardez bien droite et nous allons venir fermer ici, dans la toute première, par une maille coulée. Voilà. Donc comme vous voyez, voilà, c'est vraiment un échantillon concernant le début. Donc une fois que vous avez monté vos 94 mailles, fermez par une maille coulée, vous montez avec 3 mailles en l'air. Premier rang, c'est tout simple, nous allons simplement faire une bride dans chaque maille. Donc on passe dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Tout notre tour, nous le faisons une bride dans chaque maille. Tout notre tour. J'arrive à la dernière maille, donc celle-ci là, je fais ma dernière bride dedans. Et je viens unir donc à la troisième des mailles en l'air par une maille coulée. Voilà. Là, nous avons terminé notre premier rang. Donc vraiment le tout début. Maintenant, nous allons faire un bon morceau avec que des brides en relief. D'accord? Je vous donnerai les centimètres. Les premières mailles, pour pouvoir les faire en relief, nous allons venir envelopper nos trois mailles, je vais y arriver, nos 3 mailles du rang d'avant en fait, comme ceci, par une maille coulée. Nous montons avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et la suivante, nous allons venir l'envelopper par derrière. D'accord? La maille d'après, la bride, par devant. Et nous allons alterner ceci sur tout notre tour. Enveloppé par l'arrière,
enveloppé par l'avant. Arrière, avant, ça nous fait un petit relief plutôt sympathique que l'on retrouve mieux en fait quand les autres couleurs se mélangent, parce que là on voit pas trop à la caméra, mais en fait vous avez du relief entièrement réversible d'ailleurs. Là c'est parce que j'ai pas encore arrêté les fils, mais voilà, vous avez énormément de relief sur ce bonnet. Donc on continue tout notre tour tout simplement en relief par devant, en relief par derrière, donc ceci sur tout notre tour. Je suis sur la fin du tour, la dernière bride ici en relief par derrière, et je viens unir par une maille coulée en fait à la première, 1, 2, 3, celle qui est tout en haut de notre maille chaînette de départ. Voilà, donc là nous avons entièrement terminé le rang de relief, un rang de bride normal et le rang de relief, et ce rang là en fait nous allons venir le répéter. Nous allons travailler maintenant les brides comme elles se présentent, celles qui sont par derrière c'est par derrière, par devant c'est par devant. Donc nous sommes face à notre chaînette de départ, on prend comme ceci et on fait simplement une maille coulée pour qu'elle aussi elle soit en relief tout simplement. On monte par 3 mailles en l'air et là elle est en relief par derrière, nous la travaillons pareil. Celle-ci en relief par devant, nous la travaillons pareil. Là ça va être vraiment des centimètres de répétition tout simplement, c'est vous allez vraiment les travailler comme elles se présentent. D'accord? Voilà. Ce qui fait que vous terminez votre tour et nous allons pouvoir monter sur quelques centimètres. Je termine par celle qui est en relief par l'arrière. Voilà. Et je viens me rattacher à la 1, 2, 3e maille chaînette de départ par une maille coulée. Voilà. Donc ça c'est vraiment à répéter. Pour la toute première, je la refais avec vous, c'est vraiment vous prenez, vous n'avez pas démarré par un jeté ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous venez enrober vos mailles chaînettes et vous faites simplement une maille coulée. Et ensuite vous montez avec vos 3 mailles en l'air. Voilà. Et après vous travaillez les brides comme elles se présentent. Donc par rapport à ceci, vous allez travailler, hop, que je prenne vraiment le bon morceau, jusqu'à avoir 17-18 cm de hauteur. D'accord? Vraiment pour avoir jusqu'à ici. Donc en gros, là moi j'ai fait 17 ou 18, c'est pas gênant parce qu'en fait ce qui va se passer avec ce bon morceau là, c'est que on va venir le replier comme ceci. D'accord? Donc il faut quand même qu'il y ait un petit morceau au niveau du front, c'est plutôt sympa. Voilà, donc vous travaillez comme ceci. D'accord? Vous faites vraiment les mailles comme elles se présentent. Ici vous l'enrobez simplement en faisant une maille coulée pour démarrer le rang et vous montez par 3 mailles en l'air, mais vous travaillez vraiment les rangs comme les mailles se présentent, d'accord, jusqu'à obtenir vos 17-18 cm. Une fois le nombre de centimètres obtenu, d'accord, 17, 18, peu importe, même vous pouvez même monter jusqu'à 20 si vous, plus vous montez en fait et plus vous aurez un retour au niveau du front qui sera plus important, tout simplement. Et là, on va attaquer les diminutions. Alors, les diminutions se font par groupe de plusieurs rangs qui se répètent, tout simplement. Donc, le premier rang de ce groupe,
Vous montez donc pareil, vous avez terminé votre dernier rang, d'accord? Vous avez enveloppé, maille coulée, 3 mailles en l'air. Et là, nous allons diminuer en prenant celle qui est par derrière. On la travaille, mais on ne la termine pas. On garde bien la boucle. Celle qui est en relief par devant, on la travaille, on garde la boucle. Celle qui est en relief par derrière, pareil, on la travaille, on garde la boucle. Et une fois que vous avez vos 4 boucles, vous terminez tout en même temps. Et là, nous avons diminué celle qui est en relief par derrière, par devant, par derrière. De façon à, dans l'immédiat, garder uniquement celle qui est en relief par devant. Vous verrez pourquoi. Donc là, on continue. Les brides comme elles se présentent. Donc toujours en relief. Hein, c'est que du relief. C'est vraiment un bonnet avec uniquement du relief. D'accord? Donc on termine jusqu'à arriver à l'avant-dernière en relief par devant. J'ai continué le tour donc en travaillant les brides vraiment comme elles se présentent. Et là, j'arrive sur la fin de mon rang. Donc comme je vous disais, j'ai ces deux-là. Je ne sais pas si on les voit bien comme il faut, mais bon. Là, nous avons notre départ. D'accord? Notre départ qui est ici. Nous allons diminuer celle qui est en relief par derrière, celle de devant, celle de derrière. Nous avons démarré en fait ici. Ok? Nous avons démarré en arrêtant celle en relief par derrière, par devant, par derrière. Et bien notre rang, nous le terminons de la même façon. Ce qui signifie que celle-ci, on la travaille normalement. Et on va venir arrêter ces 3 dernières. Donc celle qui est en relief par derrière, que l'on travaille sans l'arrêter. En relief par devant, on la travaille sans l'arrêter. Et en relief par derrière, on la travaille sans l'arrêter. D'accord? Donc ce sont vraiment les 3 premières du rang et les 3 dernières du rang. Ça, c'est le point de départ. D'accord? On arrête nos 4 mailles ensemble et nous venons nous rattacher comme à chaque fois. Donc, hop, 1, 2, 3 à la 3e maille en l'air de départ, si elle veut bien y aller, voilà, par une maille coulée. Ici, nous avons donc, comme je vous le disais, les mailles coulées, donc les mailles en l'air du départ qu'on a travaillé en relief. D'accord? Nous avons arrêté celle-ci de derrière, celle de devant, celle de derrière. Ok. On a travaillé les autres normalement et nous faisons la même chose en fin de rang. Celle de derrière, celle de devant, celle de derrière. D'accord? Maintenant, nous allons enrouler les mailles en l'air comme à chaque début de rang en fait, en faisant une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, nous allons venir prendre cette bride là par devant, puisque ces deux là on les a arrêtés, donc uniquement celle qui est en relief par devant, si elle veut bien venir, voilà, en relief par devant, et sa copine qui est à côté en relief par devant. D'accord? On arrête les 3 ensemble. Et là, nous travaillons le restant de notre tour avec les brides comme elles se présentent. C'est par l'arrière, on prend par l'arrière, c'est par devant, on prend par devant. Sur tout le restant du tour, jusqu'à arriver, jusqu'à arriver donc juste avant notre départ qui est ici, où nous allons travailler celle-ci avec celle-ci. D'accord? Celle qui est en relief par devant, celle qui est en relief par devant. Donc juste avant notre départ. Donc pour l'instant, on termine notre tour avec les brides exactement comme elles se présentent. J'arrive sur la fin du rang et comme je vous le disais, nous allons prendre la bride qui est en relief par devant sans la terminer.
Pareil avec celle d'à côté, puisque celle-ci qui est en relief par derrière et celle-ci qui est en relief par derrière, on l'a arrêté au rang précédent. Donc on va venir travailler uniquement celle en relief par devant. Et une fois que nous avons ceci, on arrête les trois ensemble. Et là, nous venons nous rattacher par une maille coulée à la troisième des mailles en l'air. Et là, on ferme notre tour. Nous voyons notre bride centrale. D'accord? Et nous voyons donc, nous avons joint ces deux-là, nous avons joint ces deux-là. Et bien, sur ce rang-là, donc pareil, nous venons envelopper, comme à chaque début de rang, par une maille coulée. Hop, nous avons enveloppé nos mailles en l'air. Nous montons avec 3 mailles. Et là, il n'y a pas de diminution pour ce rang-là. On reprend la diminution juste après, parce qu'en fait, le fait d'avoir joint ces deux brides, nous allons venir les prendre toutes les deux pour n'en faire vraiment qu'une seule. Et là, on continue notre rang, donc, comme les autres, en travaillant uniquement les brides, en fait, comme elles se présentent. Et quand nous arriverons à la fin, nous ferons la même chose avec cette diminution-là, où nous viendrons la prendre toute seule. Je suis sur le point de terminer le tour. Donc celle en relief par derrière ici. Là, c'est la diminution d'avant, d'accord? On a les deux brides en relief par devant que l'on a joint tout à l'heure. Eh bien, nous allons les prendre toutes les deux, comme ceci, pour faire une bride en relief par devant, toute seule. Voilà. Et là, nous venons fermer notre tour, comme d'habitude, 1, 2, 3, la troisième, par une maille coulée. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que là, nous avons diminué donc ici avec celle-ci et celle-ci, les trois. Le rang d'après, nous avons diminué celle en relief par devant. Et là, nous venons de faire un tour tout simple, en fait, pour vraiment rendre unique celle que l'on a diminuée ici. D'accord? Et bien maintenant, nous allons prendre les trois. C'est-à-dire qu'au lieu d'envelopper juste les mailles chaînettes, nous allons venir dans la bride d'avant, ici, là où nous avons joint, d'accord? Nous allons venir l'envelopper avec la maille chaînette aussi, et avec la copine ici, voilà, les trois brides en relief par devant. Nous passons les trois et nous fermons par une maille serrée. Nous montons, donc la maille serrée correspond à une maille en l'air, nous montons par deux mailles en l'air, et là nous retravaillons à nouveau notre tour comme les brides se présentent. Tout simplement. Celles qui sont derrière par derrière, celles qui sont devant par devant, jusqu'à terminer tout le tour. Et là on voit bien que ça se jointe. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais ici, hop, ça se rejoint. Donc on termine notre tour avec les mailles comme elles se présentent. Je suis sur le point de terminer, donc il me reste celle-ci qui est en relief par devant. Et celle-ci en relief par derrière. Et là, en fait, comme nous avons rejoint les trois brides en relief par devant, nous les avons rejoints ici,
nous allons venir terminer donc par hop, tout en haut par une maille coulée. Et là, nous venons de terminer notre premier groupe de diminution. Je le refais avec vous. On enrobe la maille chaînette de départ et on fait une maille coulée. On monte par 3 mailles en l'air. Ah, mon fil qui se coince. Hop, 1, 2, 3. Et là, on va faire ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire celle qui est en relief par derrière, on la travaille par derrière sans la terminer. En relief par devant, on la travaille par devant sans la terminer. En relief par derrière, on la travaille par derrière sans la terminer. D'accord? On termine les 4 boucles ensemble. On travaille notre tour avec les brides comme elles se présentent. Par devant, hop, derrière, devant. Alors vous en avez bien plus, forcément, puisque vous avez les 94 mailles, sachant qu'on vient déjà d'en diminuer un peu, mais bon, vous en avez beaucoup plus que moi, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et j'arrive sur la fin. Et encore même pas. Il m'en reste encore. À l'arrière, à l'avant. Et en fait, quand on regarde bien, on voit que le point de départ est ici. Donc il faut que j'arrête celle-ci, celle-ci, celle-ci. Derrière, devant, derrière. Donc en fait, j'en suis là. Il me reste celle-ci à faire. Et celle de devant, hop, à faire. Je vérifie, mon point de départ est ici, j'ai bien les 3 qu'il me faut. Et je fais comme au début du rang. Je prends celle de derrière, je la travaille sans la terminer. Je prends celle de devant, je la travaille sans la terminer. Et celle de derrière, hop, je la travaille sans la terminer. Je termine mes 4 boucles ensemble et je viens me rattacher, hop, à la 3e des mailles en l'air. Si j'arrive à l'attraper correctement, c'est bien, voilà, par une maille coulée. Je viens enrober mes mailles, je fais une maille coulée, je monte par 3 mailles en l'air et je viens prendre la bride en relief par devant sans la terminer, sa copine à côté en relief par devant sans la terminer. Ah, j'ai pas fait la bride, j'ai pas fait le jeté. Hop, voilà, parce qu'on reste toujours en bride. Une fois que j'ai eu les deux ici, je les termine ensemble et je continue mon tour avec les brides comme elles se présentent. Et d'ailleurs, vous voyez que de faire les diminutions d'un seul côté, ça part un peu en biais. Et ça, c'est tout à fait normal. D'accord? Puisque le but du bonnet lutin, c'est pas d'avoir un bonnet qui se ferme vraiment au-dessus de la tête comme un bonnet classique, c'est d'avoir les diminutions que d'un côté pour que ça puisse avoir, on puisse avoir une pointe qui tombe. D'accord?
C'est pour ça qu'on travaille les diminutions que en début et fin de rang, enfin de tour, puisqu'on travaille en circulaire. Début et fin de tour. Donc pour l'instant, je continue les brides comme elles se présentent. Je regarde quand même si je suis bientôt à la fin. Vraiment, vraiment comme elle se présente. Hop. Et là, je dois arriver. Et ben, vous voyez, j'en ai fait une de trop. J'en ai fait une de trop. Hop. Voilà. Parce que ma fin est ici. D'accord. Et une, deux, que nous allons travailler ensemble. Sans terminer. Et sa copine ici. Sans terminer. On termine les trois ensemble et on vient se rattacher à la troisième des mailles en l'air. Comme c'est du tout petit, c'est pas évident à attraper. Hop, voilà. Et je termine par une maille coulée. Maintenant, toujours pareil, on enveloppe les mailles en l'air de départ. Hop, une maille coulée. On monte avec 3 mailles en l'air. Et ce rang-là, nous venons chercher uniquement les 2 brides ici pour vraiment n'en faire qu'une seule. Comme ceci. Et là, on continue nos brides comme elles se présentent. Et je me rends compte qu'avec mon tout petit échantillon, je peux vous montrer que 2 groupes de diminution. Parce que vous avez bien compris que ça passe en groupe de diminution. Ce ne sont pas des diminutions vraiment individuelles. C'est que vraiment pour avoir la diminution totale, nous avons la partie où on arrête 3 brides. D'accord. Celle en relief par derrière, par devant et par derrière ensemble. D'accord. Celle d'après où on arrête les 2 en relief par devant. Ensemble, celle où on travaille toutes les brides comme elles se présentent, c'est-à-dire que la diminution que l'on a fait ici en mettant les 2 ensemble par devant, on vient la travailler toute seule. Et après, on travaille les 3 dernières ensemble. Donc là, je continue mon tour. Comme elle se présente. En plus, c'est une laine qui est super agréable à travailler. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore testée, je vous la recommande vivement parce qu'elle est vraiment, vraiment agréable. Hop. Et là, j'arrive pratiquement sur la fin. Donc, celle-ci en relief par devant, celle-ci en relief par derrière. Et j'arrive sur la fameuse diminution où on a joint les 2 brides par devant. Et bien, je les attrape toutes les 2 en même temps. Et je fais ma bride. Je viens me rattacher. Donc dans la troisième des mailles en l'air par une maille coulée. Et là, la diminution finale du groupe de diminution, nous allons venir prendre, nous rétrogradons en fait, hop, pour prendre les 3 brides. D'accord?
nous venons prendre la bride qui correspond à ceci, la bride de départ, donc celle où il y a toutes les mailles chaînettes, et la bride qui correspond à celle-ci. Une fois que nous avons ces trois-là, on passe de l'autre côté, une maille serrée pour bloquer le tout, et on remonte par 2 mailles en l'air. Et là, c'est reparti. Nous allons travailler celle par derrière sans la terminer, par devant sans la terminer, par derrière sans la terminer, on ferme le tout ensemble, on travaille, on termine. Une fois qu'on a terminé notre tour, on termine par celle-ci en relief par derrière sans la terminer, en relief par devant sans la terminer, par derrière sans la terminer. On termine ensemble, on vient joindre là en haut par une maille coulée, et on continue en fait ce que l'on vient d'apprendre les 2 fois. D'accord? Je vais vous montrer sur le vrai bonnet, parce que le vrai bonnet, je ne l'ai pas encore terminé. Donc nous allons pouvoir terminer la pointe ensemble. Mais au moins, je voulais vraiment vous montrer les diminutions. J'espère que vous les avez bien vues. En plus, on voit bien ça se jointe bien, ça fait des arcs. Vous voyez? Ça fait vraiment, hop, ça se rejoint, ici aussi. Et en fait, on va voir ça tout le long, parce que nous avons des groupes de diminution. À ce stade-là, vous avez donc appris à démarrer, monter en travaillant les brides comme elles se présentent, et à faire les diminutions. Maintenant, sur le vrai bonnet, celui que j'ai là, nous allons simplement vérifier combien de groupes de diminution nous allons devoir faire. Ici, nous avons le premier. D'accord? Ça, c'est la chaînette centrale. D'accord? Là où on vient joindre en fait tous nos rangs, enfin tous nos tours. Donc ici, nous avons un premier groupe qui est là. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait vos 8 groupes de diminution, puisque ça démarre en gros ici, ça se termine ici, donc ça vous fait des petites portions en fait de diminution à chaque fois. Vous voyez? Donc, vous le faites 8 fois. Ça va venir donc se resserrer. Ok. Ça part en biais, mais ça c'est normal puisque nous diminuons que du même côté. On diminue pas comme un bonnet classique. Et ici, une fois donc que vous avez terminé vos 8 groupes de diminution, nous nous retrouvons avec ceci. Et bien ça, nous allons venir travailler les mailles, enfin les brides, comme elles se présentent. De façon à partir en fait tout simplement droit. Là, il n'y a plus de diminution, plus rien. Donc vous démarrez exactement comme on le faisait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, hop, que je me mette correctement. Voilà. C'est-à-dire, on enrobe la chaînette centrale, on fait la maille coulée, et on fait exactement la même chose qu'au tout début. On monte par 3 mailles en l'air et on vient travailler nos brides comme elles se présentent. D'accord? Quand c'est par derrière, c'est par derrière. Quand c'est devant, celle-ci à l'arrière. La suivante par devant, etc. Et en fait, vous allez simplement tourner en rond. Bien, quand vous avez terminé votre tour, vous terminez bien toujours par une maille coulée dans la 3e maille et on refait la même opération. On passe l'aiguille derrière la chaînette pour faire notre maille coulée. On monte par 3 mailles en l'air, etc. D'accord? Et vous faites en fait vos tours comme ça sans augmentation. Vraiment en fait comme on l'a fait au tout début. Si on tourne, sauf que là on n'a plus les 94 mailles. On en a carrément moins. D'accord? Donc ça va aller plus vite. C'est vraiment pour faire la partie qui tombe. D'accord? Donc je vous laisse tourner. Moi j'avance aussi et on se retrouve après. Une fois la hauteur désirée, dans mon cas j'ai fait 17 rangs.
après la dernière augmentation. D'accord? Maintenant, nous allons faire que des diminutions. C'est-à-dire, la première, donc, là où il y a la maille chaînette de départ, comme d'habitude, une maille en l'air, oups, enfin une maille coulée, je veux dire, on l'enrobe et on fait la maille coulée. Voilà. 1, 2, 3. On va venir prendre uniquement les brides en relief par devant. En voilà une. La suivante. Donc, on laisse vraiment de côté, en fait, celles qui sont vraiment enfoncées. D'accord? C'est vraiment que du relief par devant, puisque nous allons former la pointe qui va accueillir notre pompon. On tourne, hop, on passe à la suivante, donc vraiment que par devant, d'accord? Donc je vous laisse terminer votre tour, uniquement celle-ci. J'ai terminé donc la dernière en relief par devant. Je vais me rattacher comme à chaque fois sur le début du rang. 1, 2, 3. Dans la troisième, hop, une maille coulée. Et maintenant, donc, toutes ces brides-là, nous allons les travailler 2 par 2. Alors, comme à chaque début, on enveloppe la première, maille coulée. 1, 2, 3. Et là, nous prenons celle-ci avec sa copine, toutes les deux ensemble, et nous faisons une bride par-dessus. Et on continue. Celle-ci avec sa copine, hop, une bride par-dessus. Celle-ci avec sa copine, une bride par-dessus. Et ainsi de suite jusqu'à terminer notre tour. Celle-ci et celle-ci, une bride par-dessus. Hop. Et les deux dernières ici, une bride par-dessus. Et on vient fermer comme à chaque fois dans la troisième, hop, des mailles en l'air par une maille coulée. Nous avons plus que ce tout petit rond là. Et bien ce tout petit rond, nous allons venir le fermer avec notre pompon. Regardez donc comme il est beau. Je dis comme ils sont, ma langue a fourché, parce qu'il y en a plein en magasin de ceux-là. Quand vous les recevez, ils sont un petit peu raplapla. Et donc, la petite astuce qu'il y a pour énormément de pompons, comme ce n'est pas de la vraie fourrure, c'est du synthétique, voilà, pas d'animaux là, eh bien, vous prenez simplement votre sèche-cheveux. Alors, que je vous explique. Ici, vous avez un petit élastique, ce qui permet de les accrocher quand vous mettez votre bonnet, vous mettez un bouton à l'intérieur du bonnet, ce qui fait que vous pouvez accrocher votre pompon et ainsi avoir votre pompon sur le bonnet ou pas, au choix. Et bien là, nous allons le mettre, hop, ici. Et pour ceci, nous allons pratiquer de cette façon. Le petit trou qui reste, nous allons venir y glisser notre petit élastique ici. Tout simplement. Alors, que je m'y prenne correctement pour le faire. Hop, je tire un petit peu la maille de façon à attraper mon petit élastique qui est là. Passer le crochet dans le petit élastique et venir rattraper la maille ici.
Voilà. Attention de ne pas trop tirer les poils. Et ici, nous allons faire une maille coulée. Ah, j'y arrive plus. Voilà, tout simplement. Hop. Et maintenant, nous allons repartir avec nos brides en relief une dernière fois. Et nous viendrons finir de le fixer correctement après. Après, si vous voulez pas vous embêter, vous le fixez avec une aiguille à coudre, ça va très bien aussi. Hop, les petits poils, vous me gênez un petit peu. Hop, et c'est reparti. Voilà. En fait, en faisant comme ça permet à votre pompon d'être vraiment fixé à votre travail. Voilà, on termine notre tour. Toujours en bride en relief, vous remarquez. Tout autour du pompon. Et ici, on revient donc sur le début du pompon et on va rechoper le petit élastique à travers ses poils. Hop. Et on va venir faire encore une maille coulée. Hop. On fixe et on refait encore une maille coulée. Si on attrape un petit peu les poils, vous inquiétez pas, c'est pas bien gênant. C'est pas grave, ça n'a aucun incident sur le pompon. Hop. Bah décidément, il ne veut pas y aller celui-là. Voilà. Et là, on va terminer par une maille en l'air. Hop. Et après, on coupera le fil. Et voilà notre pompon, donc, attaché au bout de notre bonnet. Et le fait de le faire comme ça, en fait, le fait de le prendre avec les mailles coulées, de continuer notre travail et de le refixer après, ça évite qu'il se défasse. Parce que c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'une couture qui lâche. Voilà. Donc là, maintenant, eh bien, il nous suffit juste de couper le fil et de rentrer notre fil. Et de rentrer également le fil du départ qui est ici, bien sûr. Et notre bonnet sera entièrement terminé. Voici donc ce que cela donne une fois les fils rentrés, le pompon accroché. Franchement, il est magnifique. Comme je vous le disais, si jamais vous avez pris 2 pelotes de Jingle Bells, et bien à ce moment-là, vous pouvez très bien faire le snood qui va avec. Ce sera vraiment splendide. Vous serez parés pour Noël. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est entièrement gratuit. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous, bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.